Thibaut, pourquoi as-tu créé un espace de coworking précisément à Croissy? Alors Croissy déjà parce que je suis Croissillon depuis 30 ans et ça me tenait à cœur de pouvoir créer un espace chaleureux et convivial rassemblant différents entrepreneurs, dirigeants ou télétravailleurs au sein même de la boucle de Seine. Quelles sont tes cibles? Mes cibles sont essentiellement les entrepreneurs au départ, les créateurs d'entreprises qui vont économiser en venant ici parce que ça va leur permettre d'avoir un bureau tout équipé avec tous les services à moindre frais. Et évidemment, après, tous les freelances et avec ce qui est en train de se passer, on parlait déjà du télétravail avant et je pense que dans les mois à venir, on va avoir de plus en plus de télétravailleurs. Tu m'avais expliqué que les grands comptes étaient aussi une cible importante. Est-ce qu'il y a un changement de paradigme à ce niveau-là? Complètement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est très impliqué dans des groupes de réflexion sur la transformation du travail. Et on voit évidemment que avant la crise, le taux d'occupation des sièges sociaux était de l'ordre de 50%. On voit qu'avec la crise, ça va être encore plus bas et que les travailleurs ont moins envie d'aller faire une heure de transport et vont souhaiter travailler plus près de chez eux. Et donc je pense que le coworking se faisait essentiellement en métropole avant et j'ai la conviction que le coworking va se transformer et va aller en périphérie dans les zones rurales pour justement faciliter le quotidien des télétravailleurs, mais à proximité. Tu as des perspectives de contrat avec les entreprises, mais pas seulement. Il semblerait que les administrations soient aussi intéressées. Évidemment, on est en lien avec des collectivités, des politiciens, parce que c'est un axe très important dans les années à venir pour les nouveaux mandats, et avec des organismes, des têtes de réseau d'entrepreneurs, de créateurs d'entreprises, de réseaux qui accompagnent les salariés également. Donc voilà, on est en lien avec plein d'organismes, on sent qu'il y a un réel vivier au sein de la boucle de Seine et on veut être le lien central, le tiers-lieu d'innovation central de la boucle de Seine pour rassembler tous les professionnels, les organismes autour d'un même lieu. Est-ce que les grandes administrations, je pense tant aux ministères qu'aux conseils régionaux, qu'aux conseils départementaux, est-ce qu'eux aussi commencent à repenser leur façon de travailler, éventuellement à permettre à leurs salariés d'économiser du temps pour ne plus avoir à se déplacer inutilement, peut-être pas sur la totalité de leur mission, mais 2 jours sur 3 ou 3 jours sur 5? Complètement. C'est vrai qu'il y a de nombreuses études qui sont en train d'être menées actuellement où on voit une tendance vraiment s'afficher, où les salariés vont notamment rester plus 2 jours au bureau et 3 jours en télétravail. Et on voit que le télétravail aujourd'hui, on le pense en home office, donc à la maison, mais ça présente énormément de limites, notamment la solitude, l'isolement et l'aménagement de l'espace de travail, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir du confort à la maison pour travailler. Et donc les tiers-lieux sont vraiment un axe de différenciation et ça va être un enjeu majeur. Et on peut voir notamment que la région Île-de-France, par exemple, a rassemblé tous ses collaborateurs dans un même siège social à Saint-Ouen il y a quelques temps. Ils sont passés en ce qu'on appelle en flex office et je pense que le télétravail devrait être la norme dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Quand on pense coworking, on pense plateforme physique, comme la tienne, où nous sommes présentement. Mais tu as aussi fait une extension. Le coworking, il est aussi au niveau du digital. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce volet? Bien sûr, le coworking aujourd'hui, c'est vrai qu'on le cantonne souvent à un lieu. Donc c'est vraiment ce que j'ai créé. Et d'ailleurs, on peut le voir, j'ai créé vraiment un lieu d'innovation et disruptif. Et ça commence par l'environnement de travail. Donc il y a beaucoup de bois, beaucoup de meubles sur mesure et des sièges ergonomiques pour vraiment insister sur la qualité de vie au travail. Et en fait, on veut aller plus loin parce qu'on pense qu'aujourd'hui, le digital fait partie de nos vies et on veut permettre à toutes les personnes d'avoir cette communauté parce que le coworking, c'est aussi une communauté, un écosystème. Et du coup, on a créé une plateforme qui permet à des personnes qui pourraient peut-être pas forcément venir dans le lieu travailler, mais pouvoir bénéficier de tout l'écosystème. Donc, on a une plateforme collaborative où les gens peuvent échanger, peuvent assister à des événements en ligne et bénéficier vraiment de tout cet écosystème qui est le partage, l'entraide, la complémentarité des talents et des compétences. Dernier point, pour revenir aux entreprises et aux administrations qui pourraient consommer des plateformes de coworking, il n'y a pas qu'une plateforme de coworking, celle de Croissy, la tienne. Est-ce qu'il y a une communauté de plateformes qui permet par exemple à une grande entreprise de pouvoir avoir un annuaire d'espace de coworking qu'il puisse consommer à la vacation?
Oui, alors ça c'est une très bonne question. C'est un projet sur lequel on travaille depuis 2 ans. Donc on a une entreprise qui s'appelle Coworklib qui permet justement à toutes les entreprises de bénéficier d'une application leur permettant d'avoir tous leurs espaces internes afin de bénéficier de différents sites et de pouvoir travailler de façon nomade en interne dans les entreprises, mais également d'avoir différents espaces externes, donc notamment des tiers-lieux, pour permettre aux collaborateurs d'aller travailler dans des espaces plus près de chez eux afin de favoriser justement le télétravail, donc réduire les temps de trajet, améliorer la qualité de vie au travail parce qu'on va réduire le stress et la fatigue liés au transport et favoriser aussi le commerce de proximité parce que j'ai la conviction que demain justement les coworking qui vont s'installer en zone rurale vont permettre justement de consommer plus local. Le Grand Paris, c'est de l'histoire ancienne. Le Grand Paris, non, parce que justement, c'est quand même justement un point de rassemblement et c'est comme tous les sièges sociaux. En fait, je suis vraiment pas pour le full télétravail, donc le total remote, ce qu'on appelle 100% télétravail. Je pense que c'est important de garder du lien social, donc de se rassembler dans des sièges sociaux, mais peut-être justement que 2 jours par semaine. Donc c'est important que justement les grandes métropoles aient encore ce dynamisme et que de permettre justement à ces personnes de se rassembler dans ces grandes métropoles, donc avec tout ce niveau de service qu'on connaît. Donc le Grand Paris, c'est bien, mais je pense que faut voir plus grand maintenant. La diversité. La diversité, le rapprochement, le local, la proximité, c'est vraiment important maintenant. Merci Thibaut. Merci à toi.